C'est parti pour la présentation Choc Z, Passion et Indignation Luxe, une présentation qui va nous faire rentrer dans la tête de la génération Z pour essayer de comprendre cet rapport si complexe qu'elle entretient avec le luxe. Nous aurons deux sources principales, d'abord le livre Choc Z que je vous invite à lire, sorti en janvier dernier, écrit par Nicole André et moi-même, coécrit par les étudiants de la Paris School of Luxury, et bien sûr le Lab Z, développé par Epsilon au sein de la Paris School of Luxury, véritable centre data réalisé par le travail de nos étudiants qui observent, décryptent la génération Z par et pour les marques. 3 points à retenir. Le premier point, social media native. Clairement, la Z a été élevée toujours dans un contexte de médias sociaux. C'est à la fois leur talent, mais aussi une épée de Damoclès. Le deuxième point, on insiste assez peu sur ce point, c'est cette conscience data. Ils sont data natives. Ils ont la conscience de l'importance de la qualification, du flicage aussi par la data, et ils détestent être résumés à un chiffre, à une case. Le deuxième point, c'est la bataille générationnelle, c'est cette éco-anxiété qui les amène à être sustainable native. C'est vraiment la valeur principale, se battre pour réparer la planète. Et le troisième point, un peu une synthèse pour nous marketeurs, eh bien, c'est la génératio complexus. Déjà, il y a un amour du mot génération. Ils se reconnaissent dans le mot génération. On l'a vu lors du combat entre les hockey boomers, vraiment tectonique des plaques générationnelles entre les millénials, les boomers et eux. Ils s'assument en tant que génération, mais le mot complexus est là. Complexus, c'est vraiment ce mot latin qui veut dire tisser des liens. Eh bien, cette génération, on la voit à travers ce visuel, ce gif issu de 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Ce n'est pas un monolithe, non, bien au contraire, c'est un archipel de tribus avec des liens tissés, d'où le mot complexus. Les étudier, c'est vraiment faire de la gamification, c'est jouer avec les contraires. D'un côté, à gauche, on les voit Robin des Bois, mais d'un autre côté, ils peuvent se transformer en tyrans avec ce bras armé qui fait tant plier les marques. Cette menace de la cancel culture que c'est parfaitement utilisé cette génération Z. Symbolisée par, ma foi, cette icône Z, AOC, fameuse jeune femme politique américaine, radicale de gauche, ici, qui à la fois, on le voit à travers ce gif passion, complètement possédée par l'esprit de la danse, et en un claquement de doigts, se transforme en une véritable indignée. La crise Covid a réchauffé le lien entre Z et luxe. Il y a une passion étonnante qui se cristallise ici. Avant la crise Covid, les chiffres étaient corrects, 10% des clients du luxe d'ici 4 ans. Puis il y a une flambée. Cette flambée, elle est d'abord en Chine, puisque 47% des achats luxe depuis Covid, sont réalisés par les moins de 30 ans, principalement des femmes. La première génération à revenir en boutique, d'après Kering, c'est eux. La seule génération aux États-Unis qui voit son désir intact à consommer du luxe depuis le confinement, c'est encore eux. Cette passion luxe se transforme dans un nouvel acte d'achat. Un achat qui est guidé par la seconde main. Nos Z se transforment en véritable Wolf of Wall Street à la recherche de la bonne affaire. Par exemple, StockX, le roi de la sneakers de seconde main, estime le marché, rien que la sneakers, à 30 milliards de dollars d'ici 2030. Avec bien sûr comme cœur de cible nos amis Z. Mais attention, la Z ce n'est pas qu'un bon prix, c'est aussi un acte militant pour certains. Ainsi, acheter de la seconde main Gucci, c'est pratiquement comme un acte politique, un véritable fuck de système. Du coup, l'objet de luxe change de nature. Il se transfère en véritable manifeste des convictions Z, un totem d'engagement. Style is power. On voit ici un maquillage rouge à lèvres fuck Trump et on voit aussi le succès exceptionnel de Marine Serre à travers ce monogramme qui incarne toutes les valeurs féminines symbolisées par la lune, mais aussi un vêtement militant, un vêtement totem, comme ces pulls recyclés, véritable Frankenstein où on voit différentes matières, différentes sources, et on voit à quel point les succès que Marine Serre collectionne démontrent cet objet de luxe qui retrouve une nouvelle dimension, un souffle politique. Mais une critique très personnelle. Je connais pas du tout ce monsieur, j'ai jamais été à un café avec lui, mais la critique était comme s'il me connaissait et comme si
Enfin voilà, il y a eu des attaques comme elle manque cruellement de culture, complètement narcissique ou quoi que ce soit. Et je trouvais que c'était un petit peu la facilité de s'attaquer à la nouvelle génération. Oh, c'était mieux avant. Et en fait, on est peut-être un peu Après, il fatigué. écrit ce qu'il veut. Il écrit ce qu'il veut, bien évidemment, et nous on répond ce qu'on veut. Et on répond qu'on est fatigué par ce snobisme intellectuel et le mépris qu'on peut avoir face à des jeunes qui essayent de faire des choses. Surtout que dans ce cas-là, ils m'attaquent uniquement parce qu'on a vendu beaucoup de livres. Tout ça n'est que business. On voit cette rationalité ici. Leda Situation, ancienne, une de mes anciennes étudiantes, c'est tout à fait à analyser ici. Là, on voit que cette génération, elle a dents dures, elle a l'indignation facile, la réponse à bec-bédé est frontale. Et là, je reviens par rapport à tous les snobs qui n'aiment pas ce mot génération. On voit à quel point il a un sens collectif, il a un sens revendicatif. Et là, on va vraiment se plonger, non pas dans un Z passion, mais un Z indignation. Avec cette idée, cette nouvelle façon d'influer, je m'indigne, donc j'influence. Et là, c'est vraiment un choc systémique pour nous communicants, pour nous les marques. Nous sommes en com de crise permanente quand nous vivons avec la Z. En effet, les millénials s'inscrivaient dans finalement une influence douce qui était inscrite dans le like. Avec les Z, c'est ce pouvoir d'indigner qui permet véritablement d'exister, cette obsession de faire entendre sa voix. On voit ici How dare you? Cet état d'esprit, on l'appelle le community organizer. Et on a cette dimension stratégique dans cet état d'esprit Z. Ce community organizer, il s'inscrit dans une dimension bien sûr communautaire, toujours la communauté au cœur, une recherche de polarisation. On ne recherche pas forcément le débat, on cherche le conflit, l'immédiat, l'émotion à fleur de peau. Une structuration. Cette pensée, elle ne peut exister qu'à travers un groupe qui vit à travers des leaders d'opinion structurés. Et bien sûr, parce qu'il faut avoir une taille critique, cette notion d'intersectionnalité des combats est là. Donc on voit vraiment un état d'esprit extrêmement structuré, stratégique. On voit cette génération Ocasio-Cortez vraiment au pouvoir sur nos réseaux sociaux. Il suffit d'un petit peu naviguer sur Twitter pour comprendre à quel point cette réalité est celle des réseaux sociaux. La Gen Z n'est pas un monolithe, je vous l'avais dit, c'est un archipel, il y a un archipel d'indignation. On voit ici ce message sur TikTok qui a beaucoup fait jaser, cet appel au boycott de la France par rapport aux positions du président Macron, par rapport aux islamistes. Et on voit en effet que ici, des jeunes influenceuses appellent au boycott, mais ce boycott portant anti-France, porté par un t-shirt Louis Vuitton, là aussi il y a du paradoxe et un problème de compréhension, de lisibilité. Indignation hype, ici, alors porté par le grand site, le grand média iSnobity, rendez-vous indispensable des sneakerheads et de la street culture et de la street fashion, qui dit voilà, on en a marre de la hype, nous avons réussi à développer pendant le confinement un recul sur notre marketing, sur notre consommation, nous sommes devenus immunisés au mauvais marketing, à celui qui préconise de la rareté pour de la rareté, de la hype pour de la hype. Indignation consumériste contre la qualité-prix, la mauvaise qualité-prix, à travers une vidéo vraiment courroucée qui a été vue des dizaines de millions de fois en Chine, à travers l'influenceur Li Jiaqi, grand influenceur dans le domaine du maquillage, et qui va s'attaquer frontalement sur les rouges à lèvres Hermès. Et là, l'attaque est directe et frontale. Un look cheap, pas pensé pour les Asiatiques, des couleurs juste bon pour ma vieille maman. La Z chinoise adore jouer au tir au pigeon avec des grandes marques de luxe. Plus la cible est grande, plus l'influence gagnée explose. L'idée est de ne pas être considéré, de ne pas être pris par un mouton. Et on voit ces vidéos TikTok où le style Gucci est décrypté et moqué. On voit ce transgénérationnel qui fait la richesse de Gucci, eh bien elle est détournée. Habille-toi comme ton grand-père, et ton grand-père, habille-le comme toi, et tu deviendras un mannequin Gucci. On voit l'efficacité du message, sa froideur, mais aussi
ce sens de l'humour qui décuple la portée émotionnelle et forcément virale du message. Contre la mauvaise expérience boutique, l'indignation contre... On croit que c'était disparu, mais encore, il y a encore des soucis par rapport à l'accueil en boutique de luxe. Et on voit encore ces influenceurs sur TikTok qui savent se moquer avec perfidité de cet accueil déficient, trop snob, où... D'après eux, la Z n'a pas encore sa place qu'elle mérite dans ces boutiques. Passons à une indignation plus politique. Indignation militante contre la fast fashion, avec du coup un argumentaire redoutable développé. On aime la fast fashion, et puis d'un coup le fast shaking arrive, fuck fast shaken, à travers un argumentaire où là on voit notre éco-anxiété Z qui prend le pouvoir. Autre indignation, l'indignation contre la neutralité, contre le politiquement mièvre, pas le politiquement correct, à travers ce hoodie aux couleurs de la nation américaine, moitié démocrate, moitié républicaine. Eh bien, cette réconciliation marketing pour vendre des t-shirts et de la mode est mal passée. Indignation politique, indignation patriotique, on le voit, une flambée de désir patriotique, de fierté chinoise dans sa jeunesse, avec cet exemple frappant d'une campagne développée par Coach, une campagne bucolique, retour aux racines chez Coach, et qui a utilisé nombre d'acteurs, modèles, égéries, dont la star NBA chinoise Jeremy Lin. Et du coup, cette star, on le voit ici, s'intègre complètement à ce discours, à la campagne. Insupportable pour la jeunesse chinoise, sans goût, ringarde, rétrograde. Indignation contre l'amnésie, toujours en Chine. Rappelez-vous de la crise Dolce Gabbana d'il y a 2 ans, à travers ces films considérés comme racistes, tout au moins très maladroits. Eh bien, la Chine n'a pas oublié, loin s'en faut, à travers cet événement où Dolce Gabbana a développé un stand extrêmement somptueux, voire bling bling, au China International Export. Eh bien, la réaction par rapport à ce décor magique, royal, n'a pas tardé. Je n'achèterai pas, dégagez de là. C'est bien de faire de l'argent, dites donc. Vous pensez vraiment qu'on n'a pas de cerveau, nous les internautes? Je me souviens de qui a insulté la Chine. Vous croyez vraiment qu'on va oublier si vite? Donc on voit cette indignation, la Z a de la mémoire, indignation liée au Black Lives Matter washing. Elles ont été en effet nombreuses, les marques cosmétiques, à annoncer leur solidarité au mouvement civique Black Lives Matter, en particulier au lendemain de l'assassinat de George Floyd. Sauf que la Z, quelques semaines après, a vérifié la profondeur de cet engagement. Et on voit à travers cette vidéo, elle dénonce et se moque en adoptant les poses de CEO. Sa démagogie débarque. Donc du coup la Z nous donne quelque part à gauche les marques qui ont fauté, qui ont essayé de récupérer le mouvement, et à droite des marques qui au contraire, elles, ont un engagement profond. Ce qui est très très fort ici, c'est que on voit toujours le message qui est utilisé à travers des codes. Il y a ici, c'est le fameux manga Jojo Pose, où justement les personnages de ces dessins animés s'amusent à reproduire des poses de type Vogue. Eh bien, on utilise ces Jojo Pose pour se moquer des CEO. Ces messages à la fois durs dans le fond, mais qui utilisent une forme humoristique, sont extrêmement intéressants parce qu'elles évitent à la Gen Z d'être dans le ressentiment. Il y a une légèreté dans la profondeur, ce qui décuple leur efficacité. Donc en conclusion, avant notre table ronde, je vous invite à s'adapter au pouvoir Z. Tout d'abord, en écoutant les tribus Z. On a vu que nous n'étions pas face à un monolithe, le marketing doit s'adapter. Chaque tribu a ses propres codes et il faut savoir choisir les bonnes tribus. Entre parenthèses, le Lab Z de la Paris School of Luxury est un formidable outil à votre service pour les comprendre, les détecter. Le deuxième point, bien sûr, il ne suffit pas d'écouter. Il faut construire avec, co-construire avec les tribus Z. C'est aussi un élément clé sous peine de récupération. Et enfin, le troisième point, c'est le sujet de notre matinée, que dis-je, de la semaine stratégie, s'engager auprès des combats Z, être à leur côté. Et 2 actes qui symbolisent justement cet engagement ensemble. Le premier point, une étude que nous avons réalisée, toujours avec le Lab Z, en sortie de confinement, 91% des Z français ont changé leur vision du luxe depuis qu'ils ont constaté que certaines maisons
de luxe ont aidé durant la pandémie. Donc vraiment une empathie par rapport au mouvement réel. Je pense bien sûr aux initiatives LVMH, Kering et L'Oréal. On voit la nouvelle stratégie de Richemont à travers cette volonté de construire un better luxury. Motivation, marketing de ce mouvement, c'est tout simplement de comprendre, c'est de la génération Z asiatique, mais aussi les Z en maison. Donc ça montre bien à quel point cette semaine, elle est fondamentale, d'une part pour à la fois le combat pour la planète, mais aussi pour le combat économique, pour la résilience du luxe. Ne pas s'attaquer au problème, ne pas mettre vraiment le développement durable au cœur du luxe, c'est à court terme se couper de la génération Z. Merci beaucoup, et justement c'est un lien avant tes questions, Emmanuel. Pour terminer, 2 prochaines actualités. Ouverture en octobre prochain, en 2021, d'un nouveau master à la Paris School of Luxury, ouvert aux professionnels et aux étudiants, entièrement dédié au Sustainable Luxury, à la question du Sustainable, luxe, mode et beauté. Plus de 900 heures de cours seront dédiées. Il y a vraiment éminemment de sujets. C'est une boîte de Pandore qui s'ouvre. Et plus proche de nous, le 6 janvier prochain, mon 5e livre, Luxe et Résilience, un livre collectif qui analyse justement pourquoi le luxe est résilient et quelles sont les pistes pour que le luxe reste résilient. Ce n'est pas un état de fait, mais justement un travail au quotidien. Et les pistes pour le luxe de demain, je vous donne rendez-vous en janvier. Je sais que le thème de résilience parle énormément à Stratégie, puisqu'il vient de lancer une newsletter résilience. J'espère que Luxe et Résilience aura toute sa place. Je vous remercie, Emmanuel. À tes questions.